Salut tout le monde et bonne année 2020. Je vous souhaite bien évidemment mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de chance, tout ce que vous souhaitez. Et j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous souhaitez dans vos objectifs personnels. Pour ma part, j'avais envie de commencer l'année avec une petite vidéo blabla. C'est un format auquel je tiens pour pouvoir m'adresser à vous directement, comme ça, sans prise de tête, avant justement de tourner mon top et mon flop de films de fin d'année qui devront arriver samedi si tout va bien. Je voulais revenir avec vous sur quelques trucs qui se sont passés en novembre et en décembre, que ça a été un peu la foire dans ma vie, ça c'est je pense un petit peu ressenti dans ma chaîne. Si vous voulez, vous pouvez retrouver en timecode dans la barre d'infos tous les sujets que je vais aborder pour passer directement à ce qui vous intéresse. Vous l'aurez sans doute remarqué aussi, j'ai donné une nouvelle orientation à la chaîne, puisque le samedi je continue les vidéos sur le cinéma, mais le mercredi désormais je poste des vidéos aussi sur l'art. Alors c'est art au sens général, puisqu'il va y avoir aussi des choses un peu plus création, art plastique en général, et puis des choses liées au bullet journal, donc ce sont des choses à chaque fois que je produis moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que j'ai créé ma micro-entreprise. Ça y est, depuis officiellement le mois de décembre, je suis micro-entrepreneur dans le domaine de l'illustration, du graphisme, et ma chaîne YouTube est aussi une potentielle rentrée d'argent secondaire. Donc voilà, ça me paraissait important. Maintenant, le mercredi, à chaque fois, il y aura des vidéos art, et le samedi on gardera les vidéos cinéma. Évidemment, si vous avez vu le titre, a priori ce qui vous intéresse le plus c'est ce dont je vais parler maintenant, à savoir le fait que je me suis fait pirater potentiellement par Daesh. Ouais, je vous jure. Y'a qu'à moi que ça arrive ce genre de merde, mais franchement hein. Je vous resitue un petit peu le contexte du coup. Alors c'était une journée tout à fait lambda et banale comme les autres. Je revenais de recevoir une copine, on avait pris un thé ensemble, on est papoté et tout. C'était les coups de 4h, 4h30, quelque chose comme ça. Elle venait de partir et moi je commençais à faire des plans parce que je venais de commencer mon gros projet du mois de décembre qui était le calendrier de l'Avent dessiné. Donc je commençais à faire les plans des dessins que j'avais terminés. J'allais tranquillement commencer mon montage pour pouvoir être à l'heure et les poster dès le 1er décembre. Et là je me connecte à mon ordinateur, il était 4h45, un truc comme ça. Je me connecte et je vois que mon ordi est très lent, inhabituellement lent, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même un plutôt bon ordinateur pour faire du montage vidéo, pour pouvoir jouer, etc. Donc j'ai pas une bête de compète, mais j'ai quand même un truc assez costaud. Et là, il était vraiment très lent, sachant que j'avais rien d'ouvert, j'avais pas Photoshop d'ouvert, j'avais pas InDesign, j'avais pas mon logiciel de montage, donc je trouvais ça très bizarre. J'arrivais même pas à l'éteindre tellement il était lent. En fait, la souris, le temps d'arriver au bouton démarrer, elle était... Enfin, je sais pas, ça a mis presque 5 minutes et je n'arrivais pas du tout à l'éteindre. Donc je l'ai éteint tout simplement avec le bouton derrière et donc c'est un truc qu'il ne faut pas faire, mais là c'était un cas d'urgence. Je rallume à nouveau mon ordinateur et là je vois qu'il est encore hyper lent et j'avoue que ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille parce que c'était une lenteur que je n'avais jamais vue. C'était pas une lenteur de processeur qui est saturé, c'était pas une lenteur d'un élément qui venait de me lâcher parce que ça c'est des choses que je connais. Là je saurais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment anormalement lent et là j'ai vu un truc, je vous jure, comme dans un film de science-fiction. Rien que d'en reparler, ça me met mal et j'ai un petit peu des sueurs froides. J'ai vu ma souris se déplacer toute seule sur l'écran, sans que je ne la contrôle, et aller ouvrir des dossiers, des fichiers à moi, etc. Donc commencer à explorer des trucs. Alors que moi, je n'avais plus le contrôle en fait. Quand moi j'essayais de bouger la souris, ça devenait hyper lent. Et par contre, quand la souris bougeait toute seule, et ben ça ouvrait sans problème les dossiers et tout. J'ai flippé, vraiment comme rarement j'ai flippé, c'était horrible. Donc là, j'ai eu le bon réflexe, c'est-à-dire que j'ai tout coupé. J'ai déconnecté l'ordinateur d'internet, j'ai tout débranché. Donc là je commençais déjà à avoir une bonne grosse crise de panique qui commence parce que j'avais tout de suite compris que quelqu'un s'était emparé de mon ordinateur à distance et en fait contrôlait la souris à ma place quoi. Je suis quelqu'un de quand même assez prudent, je laisse pas trop traîner de trucs sur mon ordi. J'ai un disque dur externe sur lequel je stocke par exemple toutes mes informations administratives mais que je ne branche que quand je m'en sers à mon ordinateur. Je suis assez sécuritaire là-dessus, j'ai aucun mot de passe qui est préenregistré dans mon navigateur, donc je pense que mine de rien ça m'a évité pas mal de soucis. Mais pour vous dire, c'est-à-dire que entre le moment où ma copine est partie, donc il était sur les coups de 4h30, que j'ai commencé à faire mes plans, etc. et le moment où je suis revenue sur l'ordinateur, c'est-à-dire environ un quart d'heure, en un quart d'heure ça veut dire qu'il y avait quand même quelqu'un qui était en train de bidouiller mon ordinateur depuis tout ce temps-là.
et il aurait pu se passer des choses vraiment très graves quoi, vraiment très graves. Donc là je vous dis, je commençais vraiment à pas être bien du tout. Il y avait Antoine qui était en train de jouer à LOL à côté, je voulais pas le déranger, mais je commençais vraiment à avoir la crise de panique qui montait, les larmes et tout. Je me suis dit, je vais demander à des... j'ai plein de potes qui s'y connaissent, je vais demander de l'aide à mes amis sur Facebook. Et là je vois que mon compte Facebook est désactivé. Mais c'est pas genre désactivé un petit peu, genre tu récupères ton compte dans 72 heures parce que tu t'es fait mute, tout ce genre de trucs. Ça m'était déjà arrivé que mon compte soit signalé par des gens qui étaient pas d'accord avec mes opinions. Là, mon compte n'existait plus du tout. Supprimé total, j'ai disparu, j'ai totalement disparu de la plateforme Facebook. Ça a été la goutte d'eau, hein. J'ai fondu en larmes, crise de panique et d'angoisse, comme vous pouvez vous en douter, c'était absolument horrible. Et du coup j'ai commencé donc par texto à demander de l'aide à des copains, des copines, s'ils avaient vu quelque chose sur mon compte et tout. Et les deux seules choses que je sais de deux personnes différentes qui ont vu en temps réel l'activité sur mon compte Facebook changer, c'est-à-dire que les deux dernières choses qui sont arrivées avant la suppression de mon compte, ma photo de profil a été changée pour une photo avec des dialectes arabes qui apparemment étaient des dialectes à la gloire de Daesh, avec le drapeau de Daesh aussi. Et mon dernier statut Facebook a été Allahu Akbar, marqué en arabe et en alphabet latin. Il faut savoir aussi que ce vendredi 29 novembre là, sur les coups de 14 h, quelque chose comme ça, il y a eu une très grosse attaque terroriste de Daesh à Londres. Ça a été suivi par une cyberattaque qui a été très importante. Il y a eu énormément de comptes Facebook et d'ordinateurs qui ont été touchés à travers le monde entier. Je me demande du coup si j'ai pas été une victime collatérale tout simplement de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de perdre mon compte Facebook, c'est pas juste j'ai perdu mon compte Facebook. Je veux dire, si c'était juste quelque chose de personnel comme ça me ferait chier parce que j'avais plein de photos, de souvenirs, des contacts intéressants dessus, mais ça se retrouve, ça se recrée, c'est pas un problème. D'ailleurs, entre temps, je me suis recréé un compte Facebook perso, c'est pas un souci. Le souci, c'est que en perdant mon compte Facebook, j'ai perdu l'accès à mes pages professionnelles, vous avez dû le remarquer, les liens ne fonctionnent plus. J'ai perdu l'accès à mes comptes Instagram, sachant que sur Instagram je commençais à avoir des commandes et je commençais à avoir des contacts tout simplement qui étaient intéressés pour m'acheter des illustrations. Donc à la suite de ça, en sachant qu'en plus c'était potentiellement un contre-coup de Daesh, je suis allée porter plainte. Ma plainte a été refusée par la gendarmerie tout simplement parce que ils m'ont expliqué que ils n'avaient pas assez de moyens en France pour pouvoir lutter contre les cyberattaques et en particulier les cyberattaques contre les personnes individuelles, contre les particuliers. Très clairement ils m'ont dit on peut lancer une procédure mais ça va vous mener absolument à rien, ça va être de la perte de temps, d'argent et tout parce que on n'a absolument pas les moyens de les traquer à l'heure actuelle. Donc j'ai posé à la place une main courante, c'était histoire d'avoir un papier légal à montrer à Facebook parce que du coup j'ai monté un petit dossier pour leur dire que j'avais envie de récupérer mon compte, que moi j'y étais pour rien. L'apologie du terrorisme, tout ça c'est quand même vraiment pas trop mon genre. J'ai envoyé aussi une copie de mon passeport avec une pièce d'identité, une photo de moi. Et là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc on est le 6 janvier, je n'ai toujours aucune réponse et je pense que je vais bien aller me faire foutre puisque je pense que mes comptes sont perdus à jamais. Donc j'ai énormément les boules, je vais pas vous le cacher, ça m'a vraiment flingué le moral, l'énergie. Surtout ça m'a fait extrêmement peur parce que le fait de voir cette souris se déplacer toute seule sur mon ordinateur à moi, mon bureau à moi, mon espace à moi, ça faisait vraiment une attaque intime en fait. Je me suis sentie attaquée et agressée sur quelque chose sur un plan très personnel et ça m'a quand même vraiment rendu très mal. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que je sais que la personne qui a piraté mon ordinateur a aussi essayé de prendre accès à mon compte Gmail, donc mon compte Gmail qui est lié à ma page YouTube, enfin à ma chaîne YouTube. En fait, pour vous expliquer, dès l'instant où voilà, j'ai pleuré, j'ai paniqué, Antoine il m'a vu, etc. Il m'a aidé, on a refait absolument toute la sécurité de tous mes comptes professionnels et personnels, donc j'ai changé tous les mots de passe, j'ai mis une double sécurité à chaque fois avec un check sur mon téléphone. Donc maintenant je suis devenue une méga parano, c'est hyper chiant parce que du coup je mets 4 plombes à me connecter sur tous mes réseaux, mais au moins c'est à peu près secure. Et le truc c'est que mon compte Gmail était le seul compte, ouais, le seul compte que j'ai qui a une double sécurité de base, c'est-à-dire que j'avais aussi un code qui s'envoyait sur mon téléphone
Et je sais que du coup la personne qui a pris possession donc de mon compte Facebook, etc., elle voulait aussi s'attaquer à mon compte Gmail et à ma chaîne YouTube, puisque j'ai eu un message me confirmant qu'à 16h37, une personne avait essayé de se connecter, mais aussi de supprimer des vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai eu l'impression que c'était pas quelque chose de random en fait, que c'était pas une attaque genre où j'ai été noyée parmi le flot d'une cyberattaque de Daesh, mais que c'était un truc qui était quand même ciblé, puisque si une personne a voulu se connecter à mon compte pour supprimer délibérément des vidéos de ma chaîne, c'est quand même que c'était un truc qui était vraiment visé contre moi, je pense. Ou alors peut-être que c'était une personne qui essayait de supprimer de mes vidéos et de mettre en ligne des vidéos à la gloire de Daesh, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui me met le doute, et autre chose qui me met encore plus le doute sur le fait que ça pourrait être personnel et pas une attaque, une cyberattaque terroriste noyée dans la masse, c'est que une semaine avant, sur des groupes Facebook d'extrême droite, j'ai été identifiée comme une personnalité dangereuse. Personnalité dangereuse, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer ses opinions politiques, je suis une personne, je m'affirme de gauche, voire d'extrême gauche, je m'affirme comme étant une personne féministe, j'ai pas la langue dans ma poche. Ça, aujourd'hui, ça suffit pour faire de toi une personnalité dangereuse qui mérite le harcèlement, etc. Je vais pas vous rappeler toutes les histoires de cyberharcèlement de meufs féministes qu'il y avait eu, notamment sur Twitter. Aujourd'hui, t'affirmer de ces mouvements et de ce courant politique-là, c'est dangereux. Et je trouve que c'est quand même une assez grosse coïncidence que, pile poil une semaine avant, j'ai été identifiée sur ces groupes-là comme personnalité dangereuse, et une semaine après, tous mes comptes sont supprimés et on essaie de s'en prendre aussi à ma chaîne YouTube. Donc je sais pas, voilà, actuellement j'ai vraiment deux pistes de pensée. Soit c'était vraiment le coup de pas de bol, j'ai été prise en filet dans Daesh et ça fait chier parce que j'ai perdu plein de comptes professionnels et tout, mais c'est le coup de pas de bol, j'ai tout resécurisé par derrière, donc ça m'a aussi servi de leçon, voilà, c'est pas grave, faut rebondir. Soit c'était une attaque personnelle, et dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement ça peut se reproduire, ça veut dire que potentiellement j'ai quelqu'un qui me piste, qui me colle au cul, quoi. Et ça me fait vraiment très peur, je vais pas le cacher. Donc cette histoire, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que c'est terminé. Je me suis faite à l'idée que j'allais pas récupérer mes comptes, donc dans la semaine, là, je vais en recréer, je vais repartir de zéro. Ça m'ennuie parce que voilà, c'est énormément de perte de temps, d'énergie, énormément de gâchis, je suis quelqu'un... J'essaye de me construire vraiment toute seule, j'essaye de commencer à vivre de ma passion, et j'ai personne, quoi, je veux dire, je me suis faite toute seule, ma chaîne YouTube, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai à peine 1000 abonnés, je suis personne, moi je suis un grain de sable, j'essaye juste de faire mes petits trucs dans mon coin, de faire grossir mon petit univers, d'essayer de gagner ma vie comme je peux, et... ce genre de trucs qui me mettent des bâtons dans les roues à mort, d'autant plus que, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible, et ça a été très dur à vivre. Bon, trêve d'apitoiement. Le truc qui m'a vraiment aidé par contre pendant ce mois de décembre à tenir, ça a été le fait de me lancer dans un gros défi qui n'a pas été très suivi, hélas, puisque j'ai fait en moyenne 30 vues par vidéo, ce qui est... vraiment ridicule, mais c'est pas grave. Donc pendant le mois de décembre, je me suis fixé le défi de faire un calendrier de l'Avent dessiné en lien avec le cinéma. Je voudrais vraiment énormément remercier Culture versus News qui du coup tous les jours a commenté ma vidéo et tous les jours m'a encouragée, et si jamais tu vois cette vidéo, tu peux même pas savoir à quel point ça m'a aidé à tenir, surtout après cette cyberattaque qui m'a vraiment mise très mal. Le fait que toi tu sois là, que tu sois présent, que tous les jours tu commentes et que tu m'encourages et que tu me dises que ce que je faisais c'était cool, même quand je me plantais lamentablement, tu peux même pas savoir à quel point ça m'a aidé, ça m'a apporté, ça m'a soutenu. Merci beaucoup à toi. D'ailleurs je mets le lien de ta chaîne dans la barre d'infos s'il y a des personnes qui veulent aller voir. En fait finalement c'était un défi à peu près aussi gros que le Inktober qui chaque année me sèche totalement à ce niveau-là, mais en même temps c'était intéressant parce que je m'étais fixée dans l'idée que chaque dessin que je produisais pour ce calendrier de l'Avent dessiné, c'était dans une optique de vente, à savoir que le Inktober, mon optique c'est à chaque fois la productivité. C'est pas grave que ce soit bien, pas bien, tu produis, tu fais un dessin par jour. Là mon optique c'était non seulement un dessin par jour, mais faire un dessin par jour qui soit potentiellement vendable et qui soit assez bien fait pour être vendable. Ça a été extrêmement dur hein, comme défi, je vais pas m'en cacher, j'ai bossé à
peu près 70 heures par semaine durant ce mois de décembre pour tenir ça. Je suis vraiment assez agréablement contente de moi sans vouloir me jeter des fleurs, déjà parce que c'est un défi que j'ai tenu. Alors, pour les personnes qui ont vu l'intégralité de la playlist, vous allez vous dire oui mais il n'y a que 18 vidéos sur 25 donc tu l'as pas vraiment tenu. Alors à l'intérieur de ces jours manquants, il y a déjà les 4 gros jours de déprime que j'ai eu suite à mon hacking, donc ça j'ai posté des vidéos en retard parce que du coup pour me changer les idées je suis partie chez mes parents un week-end et j'avais vraiment besoin de changer d'air donc voilà, donc déjà il y a eu ça, j'ai commencé mon calendrier de l'Avent en retard à cause d'une raison qui m'échappait totalement. Il y a aussi eu le fait que durant le mois de décembre j'ai eu une très grosse infection pulmonaire, je commençais à avoir de l'eau dans les poumons en fait, donc c'était pas bien marrant. Et j'ai été du coup privée de manif par mon docteur qui m'a clairement dit que si jamais je me recevais des lacrymos, je pouvais en crever. Donc je ne suis pas allée en manif. Par contre, pour être solidaire de mes camarades manifestants et grévistes, j'ai fait grève. Donc il y a aussi à prendre en compte les jours de grève que j'ai enlevé de mon calendrier de l'Avent dessiné. On pourrait se dire comme ça qu'une grève de quelqu'un qui est auto-entrepreneur, on s'en fout un peu, que ça n'a pas vraiment de poids, mais comme là je produisais dans l'optique de vendre, finalement ce sont autant de dessins que je ne produis pas et que je ne vais pas vendre et qui du coup impactent aussi forcément mon salaire, etc. Donc oui, c'est une vraie grève dans ce sens-là, dans le sens où vraiment j'ai été solitaire parce que j'ai refusé de produire ces jours-là et j'ai pris sur mon énergie, mon temps, mon salaire pour soutenir mes camarades. Je suis aussi assez contente de moi parce que dans cette optique de faire des dessins que je trouve qui pourraient être vendables, quasiment l'intégralité de mes dessins l'est, donc là actuellement je suis en train de les retravailler au numérique pour pouvoir proposer aussi des versions print. Je suis aussi en train de chercher la meilleure plateforme pour vendre parce que pour l'instant j'ai mis quelques trucs sur Utip mais c'est pas forcément la plateforme idéale, donc je vais voir, je vais sans doute ouvrir un Etsy, un truc comme ça, de toute façon je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo une fois que ma boutique sera en ligne. Mais voilà, du coup, j'en suis assez contente. Il n'y a que 3 dessins, je crois, en tout, que j'ai postés et que je n'aime vraiment pas et que je ne vais pas vendre. Franchement, s'il y a des personnes ici qui sont dans la création au sens large, que vous soyez dans la vidéo, la photo, le dessin et tout, je vous encourage à faire ce genre de défi parce que très honnêtement, on se surprend soi-même. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été fière de moi en termes de dessin, ou que je m'étais surprise, ou que je m'étais poser des nouvelles contraintes, des nouveaux trucs, des nouveaux défis. Et là, j'ai été assez agréablement surprise de ce que j'arrivais à produire sur un temps aussi ramassé. Et là, finalement, je trouve que j'ai produit des choses qui sont assez sympas. Donc, évidemment, je vous laisse juge, je vous laisse la playlist dans le petit i qui sera par là ou dans la barre d'infos. Mais voilà, j'étais assez contente de moi. Pour les vidéos cinéma, je voulais vous demander quelque chose à chaque fois que je fais, donc en fin de mois, un bilan récapitulatif de tout ce que j'ai vu durant le mois. Est-ce que vous préférez que cette vidéo-là, je la garde telle qu'elle, sous ce format-là, donc à savoir environ 1 heure avec des timecodes dans la barre d'infos où vous pouvez aller directement à la critique qui vous intéresse et où je vous parle des films, ou est-ce que vous préférez que cette vidéo-là, je la scinde à chaque fois, film par film, et que du coup, en une seule journée, je poste toutes les critiques des films que j'aurais vus durant le mois. J'ai l'impression que voir une vidéo d'1 heure, ça fait peur à beaucoup de gens, donc dites-moi, j'ai fait un sondage que je vais mettre dans le i quelque part par là, est-ce que je garde le format actuel ou est-ce que vous préférez à chaque fois que je scinde et que je sorte du coup un samedi par mois, une quinzaine de vidéos, parce que c'est à peu près la moyenne des films que je vois par mois, une quinzaine de vidéos en un coup, qui à chaque fois parleront d'un film différent. J'en profite aussi pour faire un petit bilan, du coup j'ai repris ma chaîne depuis le mois de juin, avant ça je ne faisais plus de vidéos, et je suis vraiment très contente du retour et de l'accueil que vous m'avez refait. Globalement, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et à chaque fois avec des retours de plus en plus positifs, donc vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Je vais essayer vraiment de m'atteler à continuer mes nouveaux formats, donc les 5 bonnes raisons en particulier. Un autre format qui va être lié de l'adaptation d'un livre au cinéma, donc c'est pareil, qui me demande pas mal de temps d'écriture, mais qui devrait sortir normalement dans le courant de cette année, j'espère. Mais voilà, c'est des 2 nouveaux formats qui me tiennent vraiment à cœur. À côté de ça, continuer les autres vidéos sur ce rythme plus régulier. Voilà, la petite vidéo mise au point, blabla de début d'année est terminée. Bon, c'était juste pour revenir avec vous sur 2-3 choses comme ça qui m'ont pas mal impacté. Ah oui, je voulais vous dire un dernier truc. En général, quand je suis vraiment pas bien en termes de santé, quand j'ai des contre-coups, quand j'ai des trucs pas trop prévus, ou tout simplement même que j'ai envie de m'adresser avec vous directement, j'utilise beaucoup l'onglet communauté de YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour de temps en temps parce que je vous pose des questions, je pose des photos, des trucs comme ça, et aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, j'y suis très active vu que c'était le seul réseau social que j'avais encore ces derniers temps, mais là je vois que j'ai pu récupérer mon compte Instagram lié au cinéma, mon compte Instagram lié à l'art et
définitivement foutu. N'hésitez pas à m'y suivre parce que voilà, j'y suis assez active et puis l'échange avec vous c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, ma vidéo blabla est terminée et on se retrouve samedi pour mon top et mon flop des films de l'année 2019, une vidéo que j'ai très hâte de tourner, que je vais sans doute tourner à la suite de celle-ci et j'ai très hâte d'avoir vos avis et vos retours dessus. Salut!